Savez-vous faire la différence entre ce saumon et ce saumon? Pas vraiment, mais vu sous un autre angle, cette différence saute pourtant aux yeux. Ce gros poisson, baptisé Equadvantage, est un champion. Il atteint en 18 mois le poids requis pour être vendu sur les étals de nos supermarchés, contre 3 années pour ses cousins tels que le saumon atlantique. Son secret, c'est un poisson génétiquement modifié. Il a été développé par des universités canadiennes et est aujourd'hui produit par la firme américaine Equabounty, basée dans le Massachusetts. Les chercheurs ont travaillé plus de 20 ans à sa mise au point. Ils sont pour cela partis en quête de gènes d'intérêt présents chez d'autres poissons et à même de les aider à créer ce super saumon. À l'origine, le saumon chinook, le plus grand des saumons américains qu'on trouve dans les eaux du Nord Pacifique. Celui-ci possède un gène particulier permettant de produire une grande quantité d'hormones de croissance, celle-là même qui est présente normalement chez le saumon atlantique. Mais ce gène se met d'ordinaire en pause pendant la saison froide, ce qui stoppe la croissance du saumon. Les chercheurs ont alors eu l'idée de coupler ce gène issu du saumon chinook à un interrupteur génétique. Cette séquence d'ADN, tirée de la loquette d'Amérique, une sorte d'anguille, permet de lever l'inhibition du gène de l'hormone de croissance pendant la saison froide. Cet assortiment génétique a ensuite été inséré dans l'ADN du saumon atlantique. Le résultat? Le fameux saumon Equadvantage. Les œufs génétiquement modifiés sont actuellement produits sur une île canadienne. Les saumons adultes sont quant à eux élevés dans des bassins installés au cœur de la forêt panaméenne, à plus de 1500 mètres d'altitude. La société Aquabounty essaye depuis 17 ans de faire homologuer ces poissons transgéniques comme aliments aux États-Unis. La Food and Drug Administration américaine est en train d'étudier la demande de mise sur le marché de ce saumon haute technologie. Si elle était acceptée, ce serait la première fois qu'un animal génétiquement modifié se retrouverait dans l'alimentation américaine. Au niveau mondial, ce serait aussi une première.